Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. Ce que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être ton gars politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a ce qu'on vient nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vie m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Député, sénateur, fonctionnaire, salé la mboka, Tika Bizale Liwana, corruption, détournement, tribalisme, népotisme, Bongisa Boganaya. Mesdames et messieurs, ça a toujours été pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Aujourd'hui, 1er mai 2024, oui, c'est la fête du travail. Bonne fête de travail à tous les travailleurs de la République démocratique du Congo et très particulièrement à ceux qui œuvrent chaque jour, matin, midi et soir, pour vous offrir de beaux programmes. Oui, là il s'agit du travailleur de la radio-télé Boula Matadi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Tempête Politique de ce numéro 1er mai 2024. Liberté, égalité et impartialité, ce sont là les valeurs que nous prenons dans cette émission. Et vous le savez très bien, mesdames et messieurs, que le Congo central venait de traverser une période très importante. Il s'agit, oui, de l'élection de gouverneur, vice-gouverneur et sénateur. Oui, au cours de cette élection, les députés provinciaux ont décidé sur le sort de la province du Congo central durant ces 5 ans de mandat de Félix Tshisekedi. Comment le Congo central va marcher? Oui, ils ont choisi celui qui va conduire à bon port la destinée de peuples vivant dans la province du Congo central. Il s'agit de Nkwanga Maswangi Grace Bilolo, élu gouverneur de la province du Congo central, avec 23 voix contre 16 obtenues par le gouverneur sortant Guiban Nungidi et une voix obtenue par le candidat malheureux Robert Nyundo. Et justement, au cours de cette même élection, les députés provinciaux ont aussi choisi ceux-là qui vont représenter la province chère à Moutaka Savubu, le héros national, au niveau du Sénat congolais à Kinshasa. 4 sénateurs, il s'agit de Didier Boudimbu, Nefertiti Ngoudianza, Babi Vangou et le patriarche Kindwelo. Ah ben, ça fait débat, oui. Nous parlons de ces sujets, mesdames et messieurs, aussi crucial et très important pour l'avenir du Congo central, avec M. Samplice Mukando,
à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, José. Bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Je suis toujours très heureux de venir devant eux au nom de la chaîne TMB pour pouvoir les éclairer sous mon angle à la situation politique du pays et de la province. Voilà. C'est un honneur d'avoir bénéficié de votre regard. Voilà. Les députés ont voté, Simplice Mukando. Grâce Bilolo, élu gouverneur, place aux enjeux. C'est les grands thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Les députés provinciaux, ils ont opté leur choix. Ils ont décidé de confier la destinée de la province du Congo central entre les mains de Kwanga Manswangi Bilolo Grâce. Gouverneur, c'est lui qui va gérer le Congo central durant 5 ans. Ils ont décidé d'envoyer 4 personnes. Il s'agit de Nefertiti Ngoudianza, Kinduelo, Babi Vangu et Didier Boudimbu au Sénat congolais. Pensez-vous d'emblée que les députés du Congo central, dans leur majorité, ont cette fois-ci fait un bon choix? Merci beaucoup, José Mabiala. La première chose que je ferai, c'est d'applaudir pour une fois qu'on a des députés qui fassent la volonté du peuple. Parce qu'au regard de l'article 5 de la Constitution, ce sont nos représentants. Donc ce qu'ils doivent faire au devant de la politique, cela doit émaner de notre volonté. Maintenant, voici qu'après plusieurs mandatures, qu'on ait une législature qui puisse prendre en considération le vœu de la population. Le vœu de la population, c'était celui de faire partir Guy Bandou, que j'ai décrié ici devant ces micros pendant plus d'une année, pour qu'il s'amende, qu'il revienne à la raison et de pouvoir arranger, n'est-ce pas, sa gestion de la province. Mais malheureusement, je suis sûr qu'il ne suit même pas nos émissions. Mais en voilà maintenant la conséquence. Il en a payé cash à ces élections. Ce sont des élections qui se sont déroulées en très bonnes conditions. Les 40 députés étaient présents. Et je crois qu'il faut dire que c'était un match retour par rapport à l'élection du président de l'Assemblée provinciale. Ok. Donc, quand vous prenez les scores et que vous les compariez, c'est les coller-copier, les couper-coller. Donc, il n'y a pas eu de différence. Donc, nous avons en face de nous une équipe de députés qui se consacrent au bien de la population et une autre, et d'ailleurs ce sont eux qui sont pas minimum, c'est regrettable d'ailleurs, qui se consacrent à la destruction de la province. Les 16 qui ont voté pour Guy Bandou, ce sont des destructeurs reconnus pour cette province. Démocratiquement, ils ont fait leur choix. Pour eux, ils ont été séduits par le programme présenté par le candidat Guy Bandou. Pourquoi dire qu'ils contribuent à la destruction de la province alors que démocratiquement sont libres d'opérer leur choix? Oui, effectivement, ils sont libres d'opérer leur choix. Mais aussi la démocratie n'invite pas à chacun de pouvoir réfléchir. Quand il y a quelqu'un déjà qui promet les noirs à vos électeurs, il dit vous verrez, beaucoup n'a pas si, Tozali Awa. Mais vous allez quand même le lire. Non, vous êtes malade, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Non, soyons sérieux. Mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de ces députés. Parce que quelqu'un qui promet les noirs à la population, mais vous allez quand même les lire. Et quel est le programme valable que Guy Bandou peut apporter devant la population ou devant les députés? N'est-ce pas qu'il avait encore d'autres intentions ici, il y a presque 18 ou 19 mois, où il avait été élu? Il est venu avec des très belles intentions qui nous avaient tous séduits. Mais à la fin, il n'a même pas opéré 2% de ce programme. Alors, à quoi bon se confier à un tel monsieur? Quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant autant de temps, avec autant d'argent, parce que les recettes de la province sont florissantes,
Quand vous allez sur le plan local et sur le plan des rétrocessions, vraiment, du côté des recettes, il n'y a pas de souffrance. Mais, curieusement, avec lui, on n'a rien eu, on n'a rien vu. Donc, totalement absent. Donc, ça nous a beaucoup choqué. Et voir qu'il ait encore le courage de venir se représenter comme candidat. Où? Ici, chez nous. Non. Non. Moi, j'ai dit, bravo aux députés qui l'ont mis dehors. Parce que là, la province est délivrée. Et c'est une grande victoire pour la population. Une grande victoire pour la province. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons ravi les pouvoirs des Quinois aux Quinois et nous l'avons restitué à la province. Vous verrez que cette fois-ci, localement, c'est nous qui avons choisi Bilolo. Localement, c'est nous-mêmes qui avons voté pour lui et il va nous diriger. Tandis que dans l'élection passée, vous avez vu que la population avait une tendance sur Mme Nkundianza, mais curieusement, c'est Kinshasa qui impose maintenant qu'on ait un diable devant la scène politique. Guy Bandou, qui n'a même pas rempli les conditions, mais on l'a pris, on l'a mis là-bas, mais que faire? Donc, moi j'ai dit, c'est une grande victoire pour les Congo central. Merci beaucoup Simplice Mukando. Il y a eu au total 14 candidats sur la course au gouvernorat de province. À la dernière minute, certains ont désisté, à l'occurrence du président de la communauté Congo, Dieudonné Bifoumanou, qui a désisté. Selon lui, à suivre dans ses coulisses, il y a eu beaucoup de choses peu responsables, peu louables, qui se sont passées avant le jour de la tenue de cette élection. Et pour préserver sa dignité, il a préféré se retirer. Est-ce que là, cette élection du 29 avril, n'avait-il pas connu de mêmes circonstances que celles passées, je parle bien entendu, de phénomènes Makazu, Nsamba, Lungwila? Est-ce que cela ne s'est-il pas aussi passé en date du 29 avril ou sinon à la veille du 29 avril 2024? Merci beaucoup, M. Zimabiala. Vous savez, nous sommes des Africains. Et comme il y a eu campagne, n'est-ce pas? Chez nous en Afrique, c'est normal qu'on offre à boire à ses hôtes. Aujourd'hui, vous l'appuyez? Oui. Il faut faire la différence entre l'époque de Jean-Claude Wemba et l'époque de Montezolo. D'accord? À l'époque de Jacques-Claude Wemba, la corruption était assez ouverte. D'accord? C'est tout le monde qui voyait, c'est tout le monde qui en parlait. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas eu de soupçon. Okay. Effectivement, il y a eu des bruits qui ont circulé bien avant, qu'il y avait des personnes qui disposaient de 100 000 $, et il y avait des véhicules pour donner aux députés, mais curieusement, nous avons vu par les résultats que ça n'a pas été ainsi. Mais les députés ont plutôt agi sur base de la conscience. D'accord? Donc, certainement, les candidats, et celui qui a fait la déclaration, peut-être il n'a pas été à la hauteur du système pour satisfaire ses invités. Parce que tout le monde avait eu la latitude d'inviter les députés dans un cadre ou chez soi pour parler avec eux et pour les convaincre. D'accord? Or, nous savons, quand vous recevez des notables qui sont les députés, vous n'allez pas les recevoir main vide. Nous avons appris qu'ils ont été séquestrés avant la tenue de l'élection. Est-ce vrai? Bon, ce n'est pas une séquestration, non. Mais il y a des députés qui partagent le même avis, qui partagent la même vision. Mais ceux-là, ils ont droit. Ce n'est pas interdit par la loi. Ils peuvent rester ensemble, cogiter leur plan. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Okay. Donc, ils ont été pris comme étant des électeurs. Simplice Mukando, j'ai toujours reçu de bons témoignages à chaque fois que je vous reçois dans ces plateaux. J'ai toujours reçu, en tout cas, des encouragements de la part de la population à votre égard, tenant compte de vos analyses, de vos idées, en âme et conscience. Est-ce que Grace Bilolo est vraiment le profil qu'il faut pour diriger le Congo central? Ah, merci beaucoup. Je sais que cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Vous savez,
Osema Diala, la question qui tourne autour des faiblesses de Grace Bilolo, c'est peut-être sur le plan de la lecture des documents, d'accord? Il a commis quelques erreurs pendant certaines lectures, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui ferait de lui quelqu'un qui soit incapable de pouvoir nous diriger. Parce qu'il y a le faire et le dire. Je prends celui qui était là, Guy Bandou, un champion français, d'accord? Un champion qui parlait un français méticuleux, d'accord? Mais dans le faire, il était nul, nul. Mais si Grace n'est pas fort dans le parler et que dans le faire, il est fort, c'est ce que nous recherchons pour pouvoir relever notre province, pour que nous puissions retrouver notre honneur d'antan. Nous avons beaucoup reculé avec autant de mauvais gouverneurs qui sont passés ici. Mais Grace, moi, je trouve que c'est sa capacité d'écouter qui me frappe beaucoup. Il est attentif à ce qu'on lui dit. Il étudie et il réserve une réponse courte mais exacte. Approchez-le, vous allez voir. Donc, et comme c'est quelqu'un qui accepte les conseils, moi je dis, c'est quelqu'un qui a de l'avenir devant lui. En toute conscience, à mon âme, moi je crois avec cette attitude-là de ces politiciens qui s'appellent Grace Bilolo, cette province va se renaître de ses cendres. C'est vrai, dans la CENI a enregistré la candidature de Grace Bilolo, candidat gouverneur, Prosper Ntela, candidat vice-gouverneur comme colistier. Dans l'isoloir et dans la machine, les députés ont voté, ont cliqué sur le numéro 12, on a vu la photo de Grace Bilolo et Prosper Ntela, colistier. Grace Bilolo est le gouverneur du Congo central. Mais d'aucuns pensent que derrière Grace Bilolo, c'est l'ombre de Didier Boudimbo. Et que ça fait peur que Grace Bilolo ne soit pas en mesure de décider seul sur le sort de la province et qu'elle devrait toujours se référer à son parrain politique qui l'a porté à la victoire, qui est Didier Boudimbo, et qu'on se retrouve justement que au lieu que Grace Bilolo puisse diriger, mais c'est Didier Boudimbo. Confirmez-vous cette opinion? Non, je ne partage pas cet avis. Moi, je suis politicien. Je ne viens pas essayer la politique. Je suis politicien. Et je sais que le programme d'action, comme ce n'est pas le programme de Grace Bilolo, mais c'est le programme d'action de l'AVC, qui est un parti politique. D'accord? Donc c'est un parti politique qui doit devoir agir pour nous conduire vers notre avenir. Ce n'est pas M. Grace Bilolo. Il faut prendre les choses sur leur nuance. Okay. Donc ce n'est pas l'individu Grace Bilolo, mais il a un parti politique. Alors, le monsieur qui est le président national de ce parti politique, Didier Boudimbo, non, il ne va pas influer négativement dans la marche de ce pays, de cette province. Pourquoi? Parce que Boudimbo lui-même, il est un fils né Congo. Donc, il n'a qu'à travailler et il va travailler pour relever la province parce que cet honneur-là lui vaudra aussi. Okay. N'est-ce pas? Et le meilleur travail ne produira qu'un second mandat. D'accord? Et vous verrez que même lui, il a été élu comme sénateur à partir d'ici. Donc, le sénateur qui est un représentant au niveau du Sénat, donc là, les problèmes du Congo central, il va les embrasser à bras le corps. Okay. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter pour ça. Il ne peut pas travailler pour le mal du Congo central parce qu'il s'est employé pour délivrer le Congo central. Moi, j'ai confiance en Didier Boudimbo. Merci. Juste après la tenue de cette élection et la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, proclamant bien entendu Grace Bilolo comme gouverneur du Congo central, curieusement, nous avons vu un conglomérat de députés, un groupe de députés
faire une déclaration pour dénoncer, selon eux, ce qu'ils appellent une irrégularité qui aurait survenu lors de la tenue de cette élection. Et parmi, selon eux, des irrégularités qu'ils soulèvent, le fait que certains grands électeurs, c'est-à-dire députés provinciaux, ont demandé de l'assistance, de l'aide auprès du président de l'Assemblée provinciale qui est aussi électeur, Papi Montezolo, de pouvoir les assister parce qu'ils avaient de lacunes sur l'utilisation de la machine à voter. Est-ce que cette hypothèse pouvait contraindre ou remettre en cause l'élection de Grace Nkwanga Massoingi Bilolo? Ça va tomber sous les coups des recevables, mais non fondés. D'accord? Ça va tomber dans ce coin-là. Pourquoi? Osema Biala. Nous aussi, nous avons été électeurs, n'est-ce pas? Oui. Et les personnes âgées que nous avons trouvées dans les centres de la CENI, dans les bureaux de vote, nous avions retrouvé la même difficulté, n'est-ce pas? Où il y avait nos parents, nos grands-parents, qui ne savaient pas manipuler, n'est-ce pas, la machine à voter. Mais ils demandaient l'assistance. Et dans les cas échéants, l'assistance a été demandée devant tout le monde. Oui. Ce n'était pas un petit secret. Donc, on a demandé, on a posé la question à la CENI, au représentant de la CENI qui était là-bas. Il dit oui, c'est faisable. Et on a posé la question à l'Assemblée. Est-ce que cela peut se faire? Ils ont répondu par oui. Alors, d'où vient l'erreur? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est correct. Donc, toute personne incapable de manipuler la machine a le droit d'être assistée. Si au moins les personnes qui ont été assistées avaient réclamé qu'ils n'avaient pas retrouvé les figures des personnes choisies par eux sur leurs fiches, là ce serait un problème. Okay. Et comme ça n'a pas été le cas, moi j'ai dit c'est recevable mais non fondé. Merci beaucoup, Simplice Mukando. Le Congo central a beaucoup sombré durant les 5 ans passés. D'aucuns l'ignorent. Nous avons traversé beaucoup de guerres politiques qui ont même fait que les 5 ans passés que le Congo central puisse connaître 5 visages comme gouverneur de province. Mais au moment où ces élections, où cette élection de gouverneur vice-gouverneur est passée, Grace Nkwanga Massoingi passe au premier tour avec 23 voix. Est-ce que cette déclaration de ces fragments de députés vaut la peine pendant que la population attend beaucoup, pendant que la population attend un changement majeur sur tout le plan et que voit certains de leurs élus se lancer dans une manœuvre de retarder l'installation du nouveau gouvernement Grace Bilolo et même la proclamation des résultats définitifs par la Cour d'appel du Congo central? Osema Biala, il y a un adage français qui dit qui a bu boira. D'accord? Ces groupes de députés sont redevables envers les diables de la province. Et ils doivent justifier pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. D'accord? Et devant ce genre d'élection claire qu'il y a eu, ils ne peuvent que rechercher des raisons qui ne tiennent pas debout. Même pour eux, dans leur psychologie, ils savent que ce que nous faisons n'est pas correct. Mais ils doivent le faire pour plaire à leur mentor. Donc, moi je crois qu'ils doivent s'amender. Ayant déjà voté pour le diable, maintenant ils doivent s'amender et refuser cette plainte pour qu'ils rejoignent les camps de ceux qui veulent redresser la province. Sinon, ces messieurs, nous allons les tenir à l'œil. Et je sais qu'ils vont commencer à créer des guéguerres. Vous savez, à l'Assemblée provinciale, nous sommes habitués à des guéguerres. Mais cette fois-ci, nous vous disons déjà, vous êtes dans les camps des perdants. Parce que nous vous prenons comme étant un groupe de traîtres, n'est-ce pas, par rapport à la population. Et toutes les actions au sein de l'Assemblée provinciale n'avanceront pas. Le mieux serait que vous rejoigniez le groupe gagnant pour que ensemble nous puissions nous embrasser, nous serrer les coudes pour que nous marchions en frères
Parce que nous ne voudrions pas ici qu'il y ait un jugement basé sur la géopolitique, par exemple. Nous n'en voulons pas. Nous voulons que tous les Bakongo restent unis et travaillent pour le relèvement de la province. C'est très important. Et ceux qui ne veulent pas participer, ils seront sanctionnés. Ce n'est pas dit seulement que vous, les députés, vous pouvez créer des motions pour battre le gouverneur, mais les cas échéants aussi, vous aussi, on peut vous créer des problèmes pour que vous vous retrouviez sur dehors. D'accord? Et ceux qui ne veulent pas le développement de la province, ils seront mis dehors. Très bien. Alors, Simplice Mukando, on avance avec cette émission où nous parlons de Grace Biolo et du gouverneur. Là, c'est aux Angers. Avant que nous puissions parler de la formation de ce que pouvait être le futur gouvernement de Grace Biolo, faisons un clin d'œil à l'élection sénatoriale. 4 personnes vont représenter le Congo central au niveau du Sénat congolais. Babi Bangou, Nefertiti Moudianza, Didier Boudimou et le patriarche Kimouélou. Pensez que le Congo central sera mieux représenté durant ces 5 ans. Où là aussi, les députés ont commis certaines erreurs en envoyant certains visages au Sénat. Bon, là, parler des erreurs, c'est un peu difficile puisque nous savons déjà au moins, il y avait 3 postes qui étaient déjà occupés par les regroupements politiques sur place. Bien médité. Bien médité. Donc, ils ont mérité. Et celui que je n'avais pas vu dans cette guerre de partis politiques, c'était le vieux Kindwelo. Oui, le vieux Kindwelo est réputé être un bon monsieur. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui recherche toujours, n'est-ce pas, le meilleur de la province. Au niveau national, il a occupé une fonction sur cette histoire d'économie et trucs machin, n'est-ce pas, qui accompagne, n'est-ce pas, la démocratie. Nous disons, c'est un bon représentant. Nous avons besoin des hommes sages pour devoir conduire cette province à bon port. On n'a pas seulement besoin de nouveaux, nous avons aussi besoin de ceux qui connaissent aussi l'histoire de la province, pour que nous allions dans les droits chemins. Maman Ngundianza, elle mérite de retourner, parce qu'elle y était. C'est un crossback, elle est rentrée dans ses fonctions de sénatrice. Moi, je crois que cette maman-là, elle est sans concurrente. Les choses qu'elle a faites pour le Congo central, personne ne peut les nier jusqu'à ces jours. Donc, nous disons que c'était un bon choix. Monsieur Babi, certainement, il vient d'un grand parti politique aussi, n'est-ce pas? C'est un parti politique, bien que nous disons beaucoup de mal pour eux, mais que si monsieur Babi peut se comporter autrement et amener une autre image de leur parti politique, ça me ferait énormément plaisir. Est-ce que le travail qu'il a fait ici comme ministre provincial en charge des finances, est-ce que c'est le travail qu'il a fait comme ministre provincial en charge des finances, est-ce qu'il est louable? Est-ce qu'il est louable pour qu'il soit sénateur? Bon, en tant que ministre de Finances, il ne décide de rien s'il n'a pas l'équitus de son gouverneur, qui est l'ordonnateur de toutes les dépenses provinciales. D'accord? Lui n'est qu'un exécutant. Mais quelque part, il y a eu beaucoup de brouhaha. Les gens ont décrié certaines choses qui s'est passées au niveau de son ministère. D'accord? Ça, nous ne pouvons que condamner. Parce que la province a joui des recettes flamboyantes. D'accord? Si aujourd'hui nous avons la DGRKC qui peut déjà encaisser il y a presque 4 mois 6 millions de dollars le mois, monsieur Osé Mabiala, c'est que nous sommes dans les bons. Mais la grande question est de savoir qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent encaissé au niveau local, sans parler des additionnels qui viennent de Kinshasa. Au niveau local, je les ai vus être accompagnés par l'IGF. Mais, par ma compréhension, cela se solde par une complicité entre le gouvernement de Guy Bandou et l'IGF.
Parce que nous avons vu plusieurs fois l'IGF en train de crier partout que Guy Bandou est meilleur gouverneur. D'accord? Mais sur le terrain, nous n'avons pas vu la justification de plus de 30 ou 40 millions de dollars qui sont passés entre ses mains. Et l'IGF doit rentrer ici. Et là, je fais appel à Lingeti, qui doit venir ici, nous convoquer, nous, et qu'on aille voir les justificatifs de tout cet argent encaissé par Guy Bandou. Nous devons savoir ce qu'il a fait de notre argent. Il faut qu'il y ait un contrôle. Un contrôle assisté par nous, sur le plan local. Population. On appelle la société civile et le parti politique, qu'on puisse accompagner, qu'ils nous montrent les œuvres qui coûtent plus de 40 millions de dollars encaissées ici en province. C'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas que Grace Bilolo hérite d'une caisse qui soit vide. Vous non. trouvez de nombreuses dettes. Ou trouver des dettes. Ça, nous n'en voulons pas. Nous voudrions que ce monsieur Gilles Alingeti vienne ici prouver réellement qu'il vaut l'honneur qu'on lui a toujours donné. Chez nous, ici, c'est un échec. Nous le soupçonnons fort. Nous le soupçonnons sérieusement par rapport à ce qui s'est passé ici au Congo central. Donc, vous exigez un audit avant que Grace Bilolo puisse prendre les commandes. C'est très sérieux. Il faut qu'il y ait un audit. Qu'on sache l'actif et le passif. Les 6 millions empruntés. Tout ça, on doit savoir et suivre même l'exécution. À quoi cela? Et même M. Nyondo qui doit venir nous prouver ce qu'il a fait avec l'argent reçu de main de Guy Bandou. C'est très important. Est-ce que ce ne serait pas un passe-temps au lieu de se concentrer au travail, mais on se charge à la chasse aux sorcières? Non. C'est cet argent-là qui va permettre de faire le bon travail. D'accord? Donc, quelqu'un qui prend le pouvoir, la première des choses, c'est de vérifier les finances. Parce que c'est ça le levier même du pouvoir. Parce que si vous n'avez pas de finances, vous n'allez rien faire. D'accord? Donc, il faudrait d'abord que Grace Bilolo fasse l'état des lieux. Et qu'il le punit. Pas le garder chez lui au bureau. Okay. C'est notre argent. Ça doit être rendu public. Ça doit être rendu public. De ce qu'il a trouvé, de ce qu'il y a comme dette, de tout ce qu'il faut dire, il doit nous le dire. C'est un test pour lui aussi. Okay. Nous l'observons. S'il fait le malin, nous allons le dénoncer. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Grace Bilolo comme président, gouverneur, que moi, Simplice, je ne serai pas sur son dos s'il fait le mal. S'il commence à chavirer comme l'autre qui était là-bas, j'ai toujours crié et j'ai crié sur lui. Merci beaucoup. Simplice Mukando égal à lui-même. Nous allons parler cette fois-ci de la formation du futur gouvernement Bilolo. C'est la première des choses qui a été reprochée à Guy Bandou, Simplice Mukando, c'était la taille de son gouvernement. Du ministre provinciaux et du commissaire généraux. On a tant crié, tant reproché, mais hélas, il a continué avec cette même configuration. Et voilà les résultats aujourd'hui. Est-ce que Grace Bilolo devrait suivre ce même rythme, ces mêmes pas, puisqu'il faudrait former un gouvernement de large union provinciale, alors il faut garder l'ancienne configuration du ministre provincial et du commissaire général. Est-ce que cela pouvait être possible que Grace Bilolo puisse rester sur ses traces? Osé Bilolo et Osé Mabiala, Bilolo est entré dans mon raisonnement profond. Écoutez, Monsieur Grace Bilolo doit faire la différence. Lui, il doit chercher à être le plus légaliste possible. Et la légalité veut qu'il n'y ait que 10 représentants de nos 10 territoires. Qu'elle ne suive pas cette manie de créer des histoires qui n'existent pas constitutionnellement. D'accord? Vous allez créer d'autres ministères et le nommer n'importe comment. Pendant que ça n'existe pas dans la Constitution, s'il ose le faire, moi je serai le premier à venir le critiquer. Donc, nous voudrions quelqu'un qui puisse respecter les lois. Afin qu'il soit aussi capable de respecter l'exécution de son programme d'action.
Parce que si le gouverneur est incapable de respecter l'exécution de son programme d'action, nous dirons toujours Kafoueti Kwenda. Kafoueti Kwenda. Nous le dirons toujours. Ouais, il est déjà parti. Il est parti. Voilà. Hein? Donc, nous allons veiller au grain. D'accord? Si, grâce au Bilolo nous connaît déjà, il nous connaît. Donc, on ne va pas s'arrêter de faire notre travail parce que lui, il est là. Sentinelle. Non, nous sommes la sentinelle du peuple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons toujours dénoncer. C'est aussi une façon de l'aider. Oui, pas une façon. C'est la meilleure façon de l'aider. Parce que nous parlons, parce que nous sommes dans la population. C'est ce que la population ressent que nous transmettons. Sauf que je n'ai pas l'avantage d'être un conseiller là-bas au bureau, sinon je lui dirai en silence. Mais ici à la télévision, je vais les décrier comme d'habitude. Est-ce une demande pour vous d'être nommé conseiller du gouverneur Grace Bilolo? Vous vous sentirez à l'aise dans cette peau? Je me sentirai à l'aise parce que je n'offrirai que le meilleur de moi-même. Moi, je ne suis pas un monsieur corruptible. Il y a beaucoup qui ont essayé de me corrompre, mais ils ne m'ont pas réussi. D'accord? Pour que je puisse me taire. Mais je ne me tairai jamais. Mais si je suis son conseiller, je lui donnerai toujours les bons conseils pour qu'il aille à bon port. Très bien. Donc pour vous, Grace Bilolo devrait respecter la Constitution en formant qu'un gouvernement de 10 membres, comme dit la Constitution. Large cohésion provinciale, c'est les 10 membres. C'est les 10 membres. Qui représentent les 10 territoires. Donc nous ne voulons pas nous amener une corotte de gens pour rendre encore le budget de la province malade, n'est-ce pas? Ça, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous voulons plutôt que le budget de l'État puisse servir à donner de l'eau à la population, même si ce n'est pas la tâche du gouverneur, c'est la tâche de la régie des eaux, de donner du courant, c'est la tâche de la SNEL, mais lui, le gouverneur, doit être derrière ses représentations locales, n'est-ce pas, pour donner un coup de pouce. Là où la régie des eaux est incapable de faire un pas, il prend notre argent, c'est pas son argent. Il prend notre argent, il donne à la régie des eaux et ils font des compensations ainsi de suite. D'accord? Il ne faudrait pas qu'on voie des gens continuellement en train de se promener avec des bidons d'eau, des bidons jaunes pour aller chercher de l'eau. Non! On ne doit pas voir des quartiers tout entiers toujours dans les noirs. Non! Et on doit voir l'éclairage public. Ce n'est pas seulement la tâche du maire de la ville, parce que le maire de la ville dépend du gouverneur. Et le gouverneur doit nous donner ses moyens pour que nous sentions réellement que Grace Bilolo veut les changements dans son peuple. Merci beaucoup, Simplice Mukando. On s'approche vers la fin de cette émission, mais il y a aussi un problème de gestion d'ambition. Grace Bilolo, vous êtes sans ignorer, a été soutenu par plus d'un Mukongo, plus d'un Congolais ont soutenu Grace Bilolo, et bien voilà, aujourd'hui la chance l'a souri, il est élu gouverneur de province. Mais vous vous souviendrez avec moi que certains députés provinciaux, dans la plupart, ont toujours tendance d'abandonner l'Assemblée pour se jeter au gouvernement provincial sous prétexte que c'est là que coule du lait et du miel. Est-ce que vous souhaiterez, Simplice Mukando, que le futur gouvernement de Grace Bilolo puisse être composé à 70% des députés provinciaux? Non, je ne souhaiterais jamais. Parce que sinon, à l'Assemblée provinciale, nous allons nous retrouver comme dans les cas passés, n'est-ce pas, avec des députés qu'on n'a pas élus, mais qui ont été choisis par leur titulaire. Donc, cette histoire des colistiers, moi, je n'aime pas cette histoire-là. D'accord? Et je vous dirais, Osema Biala, que la plus belle femme ne peut donner que cette là. Monsieur Grace Bilolo devrait se limiter à être légaliste. Avoir tout le monde qu'il a soutenu, il est incapable, je vous l'ai dit, il sera incapable de satisfaire tout le monde. Et là, j'ai dit dans cette gestion des ambitions, Monsieur Grace Bilolo, s'il vous plaît, n'amenez pas des sentiments. Faites un casting qui soit capable
de vous honorer vous-même. Sinon, c'est l'hécatombe pour vous. Il doit être méticuleux sur ces sujets-là. Ne pas prendre n'importe qui. C'est pas puisque c'est l'IDPS qui vous propose, même des gens qui ne sont pas capables de travailler, et vous le prenez, vous le mettez là-bas. Non. Au nom du quota politique. Au nom du quota politique, demandez les meilleurs de ces partis politiques. Et quand on va vous remettre les listes, vous passez ces listes au peigne fin pour en tirer les meilleurs. Donc vous pouvez aussi demander, pour un poste donné, donnez-moi 3 noms, 3 propositions, et vous allez les étudier pour pouvoir dénicher les meilleurs. Et de ce côté-là, je lui demanderai aussi d'être sage. Et la sagesse veut que, M. Grace Bilolo, vous puissiez regarder dans le contour politique, depuis vos prédécesseurs qui sont passés, il y a eu de meilleurs. Il y a eu de meilleurs. N'hésitez pas à les prendre. Quelqu'un comme Bob Bavouidi, je ne fais pas sa publicité, mais c'est quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui travaille très bien. D'accord? Il ne faut pas hésiter de prendre les vieilles machines pour les relancer. Et pour relancer la province, il ne faut pas relancer la province avec les nouveaux. Vous voyez ce qu'a fait Guy Bandou. Guy Bandou a amené des novices équinois qui ne connaissent pas la réalité d'ici. Et voilà, il s'est embourbé. Mais eux, ils se sont retrouvés. Hein? D'accord? Les gens qui étaient venus à pied ou dans leur bus, aujourd'hui, ils ont des véhicules. D'accord? Ils portent de jolis trucs et tout. Hein? Ils sourient comme il faut. D'accord? Et après, ils vont rentrer à Kinshasa. Le pouvoir est fini. C'est fini. Donc, il ne faudrait pas que Grace Bilolo retombe dans cette erreur-là. Il devrait prendre des gens qui sont capables de lui donner les résultats. Donc, il doit aussi fouiller dans les vieilles machines. Il veut en sortir quelque chose de bon. Il doit prendre un directeur de cabinet qui est capable. Parce que c'est là où se trouve l'administration du monsieur le gouverneur. C'est son cabinet. Il doit prendre quelqu'un qui est suffisamment rodé dans l'administration. Quelqu'un qui connaît la province et ses rouages. C'est très important. Ne pas prendre n'importe qui puisqu'il a des beaux diplômes. Non. Les diplômes ne font pas l'homme. Mais l'homme, c'est la sagesse qu'il y a au-dedans. C'est ce dont on a besoin. Merci beaucoup, Simplice Mukando. Dans 1 minute 30, je vous donne 2 minutes. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait constituer le programme du futur gouvernement de Grace Nkwanga Maswangi Bilolo comme axe prioritaire pour que, dans un espace d'1 année, que la population sente un vent nouveau, parce que nous avons à la tête de la province un nouveau gouverneur. Merci beaucoup, José Mabiala. Sur ce point-là, je commencerai par rentrer chez Grace Bilolo lui-même. C'est pour lui dire, cher gouverneur, ne nous amène pas des gros syllabus et des discours. On n'en a pas besoin. Il faut synthétiser les choses. Il ne faut pas passer devant l'Assemblée provinciale et réciter votre discours pendant plusieurs heures. Non. Prenez ce qui est important. Faites la différence avec les autres qui sont passés. Amenez que 10 pages, par exemple, où on retrouve les routes des dessertes agricoles. Parce actuellement, avec la politique de l'IDPS aujourd'hui, le peuple est sérieusement affamé. Le peuple se retrouve dans une misère indescriptible, misère noire. Et pour lutter contre cette misère noire, il faudrait qu'il puisse faciliter l'évacuation des denrées alimentaires qui se retrouvent dans les recoins vers les grands centres de consommation. Ça aura double impact. Au niveau de la base, sur le plan économique, ils vont se retrouver. Et sur le plan d'ici en ville, les centres de consommation, il y aura une baisse qui sera sensible sur le pouvoir d'achat de la population. D'accord? Donc, la première des choses, si quelqu'un qui achetait un sacombi de l'osso, ou de Madesso, parce que de l'osso, ça vient de l'étranger, alors que nous avons les moyens de le planter ici, dans le bas-fleuve, et je lui dirais que l'agriculture est l'un des secteurs que vous pouvez embrasser
pour devoir donner la paix à votre peuple. Donc vous avez cité la construction de routes à dessert agricole, l'agriculture, et oui, troisièmement, je lui demanderai de pouvoir créer des structures pour gérer l'entrée des autres recettes. Je peux vous en donner l'exemple. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons des villes qui sont trop sales. Trop sales. J'espère que M. Kondiamé m'écoute. Presque des missionnaires. Oui. Des villes qui sont trop sales. Alors, pour les arranger, il doit créer un service provincial qui pourra s'occuper de rendre les milieux sains, mais en les taxant. Okay. Parce que si vous ne taxez pas, ça ne sera pas intéressant. Il faudrait que la population sente qu'il y a une charge. Et alors ils vont se débarrasser de leurs déchets, n'est-ce pas? Mais si c'est tout le monde qui doit jeter partout, on ne pénalise pas. Non. La pénalité doit être payée. Pas des arrestations. Les arrestations, ceci ne continue, il peut continuer de persévérer sans le paiement. D'accord? Mais c'est encore un tuyau pour qu'il y ait des recettes au niveau de la caisse provinciale. D'accord? C'est une façon de créer de l'argent. Il doit revenir sur cette histoire-là créée par le gouverneur Matumpa. Et une fois, vous avez fait une grande émission autour de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. Il doit actionner cette histoire-là. C'est très important. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises ici chez nous, mais qui ne contribuent pas à l'essor de la province. Mais c'est une source de recettes dont il a encore besoin. Donc, la quatrième demande que je peux figurer, c'est de pouvoir gérer correctement son programme. Ça, je suis en train d'insister là-bas, c'est très important. Il doit être en mesure de pouvoir faire fonctionner son programme d'action. Sixièmement, monsieur le gouverneur, arrêtez cette histoire d'être ami avec les députés. Les députés doivent faire leur travail. Mais il avait promis une rétrocession de 20% pour le fonctionnement comme appui budgétaire à l'Assemblée provinciale. Ça n'est pas de trop? Oui. Il peut faire ce qu'il veut, mais pourvu que ça soit légal. Si la loi sur... comment on appelle cette loi? Oh là là, c'est sur la gestion des recettes locales. Si cela ne lui permet, il peut le faire. Mais c'est les finances? Oui. Si cela ne lui permet pas, il ne peut pas le faire. Parce que l'Assemblée provinciale vit sur les rétrocessions. Il y a une rubrique Assemblée provinciale, il y en a. Et lui, il en a promis 20%. Il doit savoir où il doit les faire sortir. Si on ne retrouve pas ça sur la loi, nous sommes là, nous allons décrier. Nous allons décrier. Parce qu'il ne faut pas enrichir ces messieurs puisqu'ils vous ont voté. Non. Il ne faut pas les enrichir illégalement. Que chacun gagne son pain correctement, légalement. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup, Samplice Mukando. Nous sommes arrivés à la fin. Au niveau de la ville... Une minute pour conclure. Au niveau de la ville, il y a trop des embouteillages. Que monsieur le gouverneur doit s'investir pour devoir élaguer cet état des choses. Il n'y a pas seulement le maire de la ville qui doit se battre contre les embouteillages. Parce que s'il faut construire, par exemple, une grande station de stationnement, une grande station pour arrêter les camions avant l'entrée en ville, donc ce n'est pas la mairie qui peut faire sortir cet argent. Non. C'est le gouvernorat qui doit financer, n'est-ce pas, cette œuvre, et le financement, le frais qui en sortiront seront départagés entre les deux. Vous comprenez? Donc, il faudrait que monsieur le gouverneur puisse nous aider à réparer les routes. Il n'y a pas que les embouteillages qui sont nuisibles. Il y a aussi beaucoup de trous qui créent aussi des embouteillages, et créer un service dont Kodiambé est incapable de faire, un service pour discipliner les motards, les Banawewa. C'est vrai que vous voyez peut-être ce sont les grands camions qui embourbent la circulation, mais je vous dis,
à 60%, vous verrez que ce sont les web. Il faudrait discipliner aussi cette catégorie des usagers de la route pour devoir dégager, n'est-ce pas, les espaces. Merci beaucoup. En tout cas, la matière est abondante, mais le temps nous est imparti. Merci beaucoup pour votre participation et disponibilité, Simplice Mukando. Je suis un serviteur du peuple et j'aime le Congo central. Voilà, merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette émission Tempête politique de ces 1er mai 2024, où nous avions eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Simplice Mukando, analyste politique, avec qui nous allons parler de tous les contours de l'élection du gouverneur qui a conduit justement à la réussite de Grace Bilolo comme gouverneur de province, et aussi nous avions fait un clin d'œil sur l'élection de sénateurs. Vous avez suivi ces analyses et à vous, la population, de pouvoir juger. Quant à nous, mesdames et messieurs, nous avons fait notre travail. Liberté, égalité, impartialité. Tempête politique, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine sur la même chaîne et sur la même plateforme de publication. Au revoir. Député, sénateur, fonctionnaire, salut la mboka.